Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais pas le bac en fait, j'avais pas fait d'études. Et donc, je travaillais à l'époque pour une chaîne de pizzeria, qui s'appelle Pizza Hut. Et j'étais à la fois en production, voilà, sur des postes qui m'ont amené petit à petit à comprendre comment on fait pour gérer le risque alimentaire. Les Illuminés du droit, un nouveau numéro avec des profils incroyables qui ont choisi ce monde du droit pour faire des étincelles. Ils ont eu des parcours de juristes qui sont partis faire autre chose ou des gens qui faisaient autre chose et qui aujourd'hui font du droit. On a aujourd'hui une avocate qui a démarré dans la sécurité alimentaire. Elle va nous raconter tout cela. Nathalie Goutalan, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir. Alors, vous nous venez de Lyon, enfin de la banlieue lyonnaise, je crois. Oui, tout à fait, je suis au barreau de Lyon, mais un petit peu dans la périphérie, donc sur la commune de Dardy. Qui est, pour ceux qui ne sont pas lyonnais. Oh, à une dizaine de minutes du centre-ville de Lyon. D'accord, donc le proche. temps de voir de la verdure et d'être quand même près de la civilisation, tout va bien. Complètement. De la fenêtre de mon bureau, je vois les écureuils dans les arbres. Ah ben ça, c'est pas mal et ça ne vous distrait pas trop? Non. Non, tout va bien. C'est bon pour la concentration. Alors, la campagne, Laval, c'est Laval en Mayenne ou c'est Laval, le lycée Laval Laval? Oui, le lycée agricole où vous avez débuté. Ah, bien joué. Saint-Genis-Laval. Alors, Saint-Genis-Laval, c'est aussi dans la banlieue lyonnaise, puisque là, je suis revenue au barreau de Lyon, enfin, je suis venue au barreau de Lyon il y a un peu plus d'un an, mais j'étais originaire de Lyon déjà à la base, donc effectivement, j'ai fait anabiotech, donc c'est un BTS anabiotech, analyse agricole, biologique et biotechno. J'ai fait ça il y a bien longtemps maintenant, sur cette banlieue lyonnaise, et pour partir ensuite sur différents postes en Saône-et-Loire, et puis Et jusqu'en un petit Guadeloupe, tour aux je Antilles. crois, vous êtes Voilà, allé dans les Antilles. c'est ça. Alors, c'est étonnant, aujourd'hui, vous êtes un petit peu avocate quand même dans la sécurité alimentaire, donc c'est pas vraiment déconnecté de ce que vous avez fait avant. Mais ce parcours, en fait, comment ça s'est fait? Parce qu'au départ, vous avez démarré vraiment dans l'inspection alimentaire, si je ne m'abuse. En fait, non, j'ai pas démarré dans l'inspection alimentaire. Je suis très fière de dire que j'ai démarré même avant en production alimentaire, puisque moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais pas le bac en fait. J'avais pas fait d'études. Par la D'accord. force des choses, j'avais commencé à travailler, voilà, pour vivre. pour vivre et puis pour être autonome, indépendante. Et donc, je travaillais à l'époque pour une chaîne de pizzeria qui s'appelle Pizza Hut. Ah bon, Et c'est un peu chez qui connu. j'ai passé de très bons moments d'ailleurs. Ouais. C'est de très bons souvenirs. J'étais à la fois en production, voilà, sur des postes qui m'ont amené petit à petit à comprendre comment on fait pour gérer le risque alimentaire. Mhm. Donc, je ne suis pas restée très très longtemps, hein, je suis restée un petit peu moins d'un an, mais j'ai pu déjà comprendre un petit peu comment on fait pour produire des aliments et à quoi on doit faire attention. Par exemple, j'avais été un peu interloquée de voir qu'une pizza qui partait en livraison et qui n'avait pas été prise par le client pour une raison ou pour une autre, quand elle revenait sur le site, on était tenu de la jeter. Et aujourd'hui, je sais pourquoi, puisqu'il y a une règle effectivement qui dit que Pour vous, c'était de la gage parce que c'est important. on a un peu du mal à comprendre, effectivement. Ouais. Quand on n'a pas les tenants et les aboutissants, mais quand on veut maîtriser le risque alimentaire, la température du produit et une rupture à un moment donné de la chaîne du froid, en tout cas un maintien qui n'est pas assuré au-dessus d'une certaine température, quand on est en liaison chaude, comme c'était le cas, voilà, c'est rédhibitoire, le produit n'est plus consommable. Vous avez dû découvrir, en plus, c'est un univers qui est assez réglementé, comme toute boîte américaine. Donc, déjà, les premières bibles, le comportement des salariés, l'éducation, tous ces éléments de formation. Complètement. Et je me rappelle très clairement d'avoir vu mon premier plan de nettoyage et désinfection qui était affiché sur le mur de la pizzeria. J'ai ce souvenir et vraiment, pour moi, c'est les prémices de ce que j'ai fait par la suite, puisque j'ai repris, du coup, à la suite de ce poste-là, j'ai repris des études pour faire ce fameux BTS anabiotech par alternance. Et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier pour préparer le concours et devenir inspecteur des services vétérinaires. Voilà, parce que c'est un concours d'État, en fait, comme les douanes, comme toutes ces choses-là. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se présentent, parce que c'est pas très connu. C'était un concours qui était, à l'époque, en tout cas, je l'ai passé de mémoire en 98. Ouais. C'était relevé quand même. Ouais, ouais. C'était pas... Oui, il fallait le préparer correctement, hein, c'est sûr. Et ça donnait lieu en plus à une formation de 2 ans, donc Rémunéré. Rémunéré, exactement.
et où on faisait à l'époque, puisque la formation n'est plus tout à fait la même maintenant, mais en tout cas, c'était une forme de condensé du contenu de l'école vétérinaire sur la partie sécurité alimentaire. Donc, comment est-ce que un animal qui est abattu, qui devient viande, et puis tout ce qui est denrée animale et d'origine animale, comment est-ce qu'on va pouvoir anticiper les risques sur les différentes contaminations qu'on peut avoir et qui peuvent donner lieu à des problèmes d'intoxication alimentaire. Et donc derrière, logiquement, en fait, vous rejoignez ces corps de surveillance. Alors, à l'époque, même si c'est hier, il y avait déjà eu la vache folle, il y avait déjà eu ces premières pressions alimentaires? En fait, moi, j'ai fait partie des vagues de recrutement qui ont été consécutives justement à la crise de la vache folle. Donc, ça a été très présent dans mes premiers postes, notamment puisque j'étais sur les premiers postes d'inspecteur. Il y a une forme de bizutage, on va en inspection en abattoir. Et effectivement, j'ai participé à cette époque-là à la mise en place des tests systématiques sur les animaux qui étaient abattus à partir d'un certain âge, et aussi à la mise en place de toutes les mesures de surveillance. Donc, le retrait de certaines parties des carcasses qui étaient faits justement pour anticiper le risque. C'est à cause de vous qu'on n'a plus de cervelle et de choses qui étaient vachement sympas à manger avant? Alors, à l'époque, surtout, les gourmets ont beaucoup regretté qu'il y avait les riz de veau qui étaient interdits à la consommation. Mais c'est revenu. Maintenant, petit à petit, on s'est éloigné de ces mesures-là. Et au fil du temps qui a passé, le risque du prion, en tout cas vache folle, s'est éloigné et petit à petit, tous ces produits-là reviennent dans les circuits de commercialisation. Alors, vous faites votre progression. En fait, comment ça se passe une fois qu'on a passé le bizutage? Il y a des éléments d'encadrement, il y a une sorte de parcours du tendre, enfin, un peu comme un tour de banque dans ce monde qu'on ne connaît pas forcément. Après ces premiers postes, il y a des parcours qui peuvent être très variables. Moi, je voulais faire du contrôle itinérant, donc aller vraiment sur différents sites, que ce soit en commerce ou en industrie, pour faire des contrôles et évaluer la gestion du risque alimentaire. Donc, comme le font les vétos qui sont attachés à certains abattoirs, certaines usines de production. Le métier est un peu différent parce que le vétérinaire ou l'équipe de techniciens qui est avec le vétérinaire à l'abattoir, là, c'est vraiment un contrôle systématique sur chaque carcasse. Donc, c'est très formateur parce qu'on apprend vraiment à déceler une trace de maladie sur une carcasse. Et en plus dans des conditions qui sont ultra difficiles, puisque c'est du travail à la chaîne quand même. C'est du travail à la chaîne dans des conditions difficiles. Il y a le sang, il y a l'ambiance, c'est quand même très particulier, mais très formateur parce qu'en fait on apprend à prendre des décisions ultra rapides et des décisions qui ont des conséquences vraiment importantes, puisque si on laisse passer quelque chose, concrètement, le consommateur peut en subir les conséquences. Donc ça, c'est quand même... Moi, j'ai aucun regret d'être passé par là, parce que c'est un poste qui m'a permis de vraiment être dans la prise de décision ultra rapide et dans l'efficacité. Oui, qui n'est pas forcément ce qu'on imagine d'un corps d'inspection, où on se dit c'est plutôt un peu plan-plan et pas du tout face à ce type de risque. Vous avez certainement connu quelques crises sanitaires, parce que quand même depuis, il y a eu 3-4 crises importantes. Sur ces postes d'abattoir, en fait, c'était la crise de la vache folle à l'époque, clairement. Mais ensuite, sur les postes qui ont suivi, donc où j'étais plus en contrôle de commerce. D'accord. Beaucoup en contrôle de commerce. Donc là, c'est prélèvement dans les supermarchés et toutes ces choses-là, ou c'est chaîne du froid Plutôt appréciation de la façon de maîtriser les conditions de fabrication et de distribution. D'accord. Et appréciation de la façon d'anticiper le risque sur l'aliment. Voilà, donc là, j'ai fait mes armes en fait sur Lyon. Et puis très vite, j'ai vraiment creusé tous ces aspects-là en me formant et puis en essayant d'aller vraiment le plus loin possible dans la réflexion sur quelles sont les contraintes qu'on peut imposer aux commerçants, aux producteurs d'aliments, aux distributeurs. Économiquement, ça tienne la route quand même. Et aussi, j'ai trouvé hyper intéressant de comprendre comment une administration telle que celle à laquelle j'appartenais détenait certains pouvoirs et les utilisait. Et effectivement, on avait... pouvoir de fermeture, sanctions... police administrative, donc fermeture, mais aussi mise en demeure, interdiction de commercialisation, et puis aussi les suites pénales qui étaient engagées. Enfin, voilà, en tant qu'inspecteur, on peut verbaliser. Qui arrive souvent, en fait, les suites pénales Alors, à l'époque, ça arrivait vraiment quand on avait des situations un peu exceptionnelles, mais ça arrivait régulièrement. Donc, moi, ça a été l'occasion, justement, de creuser un petit peu ces aspects-là. Et comme je trouvais que c'était des pouvoirs qui étaient quand même très, très importants, ça a été pour moi l'occasion de faire mes premiers stages en formation continue sur du droit. Et d'avoir en face de vous, en fait, des avocats qui ne faisaient pas forcément bien leur boulot, et ça vous a donné l'envie d'aller un peu plus loin? Alors, pour résumer, concrètement, je n'avais quasiment jamais d'avocat en face de moi.
Voilà. Et dans ce domaine-là, clairement, il y a très peu Parce que peu de d'interventions gens... d'avocats. C'est comme Ouais. si ce marché du droit avait été ignoré pendant un long moment, quoi. Avec des Peut-être parce que usagers, en des fait, clients qui des connaissaient pas usagers bien. qui ont Oui, pas ce des réflexe, usagers, en pardon, fait. pas des clients. Ces usagers-là n'ont pas le réflexe d'aller voir un avocat quand ils sont dans des conditions un petit peu compliquées avec l'administration. Ouais, Et puis, surtout, ils n'ont pas forcément un interlocuteur naturel parmi les avocats. Donc, d'accord. voilà, l'avocat traditionnel qui accompagne un commerçant des métiers de bouche n'a pas forcément la connaissance des règles qui régissent la gestion du risque alimentaire. Mais pourtant, ça fait partie vraiment du business. Enfin, C'est un besoin énorme, oui, c'est clair. je dois reconnaître, je suis assez surpris en fait. Ben oui. Et pendant toutes ces années, moi, j'ai constaté ça et j'étais surprise de voir qu'effectivement, ni pour le conseil sur ces aspects-là, ni pour la défense, quand des fois on aurait pu s'interroger Ouais. sur certaines mesures qui étaient prises, j'ai très rarement eu Oui, parce que c'est une mixture en fait de droit public et de droit privé. Enfin, je ne complètement. me rappelle pas Ouais, les ouais, couloirs de fac, droit mais public, droit pénal, ouais. c'est vraiment les deux matières Oui, qui il sont faut très vraiment être présentes. transverse et curieux Ouais, plus du métier que du droit finalement. Le droit complètement, doit être au service du c'est métier. ça. Alors, qu'est-ce qui fait que vous passez de l'autre côté de la force obscure? Alors, j'ai vraiment adoré ce métier, hein. En tant Bah oui, c'est pour qu'inspectrice, ça, oui. j'étais très investie et j'avais en plus une compétence reconnue puisque je faisais partie à l'époque des groupes d'experts de la Direction générale de l'alimentation. Ah oui, donc vous voyagiez en plus à l'étranger et tout Oui, ça? enfin, pas forcément à l'étranger, mais j'étais en soutien de certaines régions en France parce que j'avais une compétence reconnue, donc j'avais une Ouais, carrière qui se passait bien, quoi. Et puis en 2009-2010, il y a eu un virage important puisqu'il y a eu la création des DDPP. ouais, C'était la réforme générale des politiques publiques. ouais. Et surtout, ce qui s'est passé, comment ça s'est traduit dans ce domaine-là, la création des DDPP a conduit à mettre ensemble les inspecteurs des services vétérinaires et les inspecteurs des fraudes. Et là, au niveau départemental, en C'est fait, au ça, départ, du contrôle de ouais. proximité. C'est des directions départementales interministérielles qui ont Ouais. été créées. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a deux cultures qui sont complètement différentes, voire opposées. Et à mon sens, ça ne pouvait pas marcher. Moi, en tout cas, je ne me reconnaissais pas du tout dans la façon de fonctionner des fraudes, qui avait une forme de contrôle hyper répressif. Alors que moi, j'avais Vous étiez vraiment, plutôt dans l'éducation et j'étais plus dans l'accompagnement. le contrôle sous forme de pédagogie. Ouais. À ce moment-là, j'étais chef de secteur sur le domaine des métiers de bouche sur Lyon, donc j'organisais les contrôles au niveau du département. Bon endroit. Franchement, bah oui, c'était hyper intéressant. On Ouais. pouvait combiner des actions d'information, le contrôle, et on pouvait avoir une certaine efficacité comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entendais. Et cette fusion avec les fraudes, pour moi, allait vraiment Changer la philosophie m'empêcher du métier, en fait. de Ouais. continuer à exercer ce métier de cette façon-là. C'est pour ça que j'ai demandé ma mutation, puisque j'étais voilà, en bonne position pour le faire, Ouais. et que j'ai demandé ma mutation aux Antilles, Tant qu'à faire. précisément, non pas pour les cocotiers, mais parce que cette fusion-là n'avait pas lieu aux Antilles. Ah, c'est ça, les Les Antilles. deux D'accord, ok. services Les deux restaient services séparés. restaient Voilà. séparés. Bon, c'est ce qui m'a conduit là-bas. Bon, au final, j'ai pas forcément trouvé ce que je cherchais là-bas en termes enfin, au niveau professionnel. Ouais. Et du coup, au contraire, ce que j'ai pu constater là-bas m'a conduite à me dire bon, bah, il est temps De faire d'avoir autre un autre chose. projet, quoi. Voilà. Alors, comment est-ce que, quand on est installé et que ça marche bien, tout d'un coup, on se dit, je vais retourner à l'école, parce que c'est un peu ça, Il peut y avoir l'école une d'avocat, accumulation de petits événements ou de grands événements d'ailleurs même ouais, qui conduisent à se dire en fait, le métier que j'exerce aujourd'hui, il n'est plus du tout en phase avec mes valeurs. Et enfin, je peux pas faire un choix entre ce que je suis, ce que je ouais, souhaite être, et puis cette carrière qui effectivement est quand même très valorisante. Donc à un moment donné, il y a une rupture qui se fait. Et hmm, puis enfin voilà, on est en décalage, donc forcément ça commence à se passer un peu moins bien. Et finalement, on se dit bon, il faut trouver une porte de sortie. Et pour moi, enfin, depuis ce moment où j'avais commencé à faire des formations continues en droit, j'avais commencé à vraiment creuser la question et je voyais que cette matière, ces métiers du droit, hmm. ça m'attirait comme un aimant en fait. Donc, Ouais, l'industrie, c'est le statut, parce que l'industrie, ça aurait pu être naturel aussi de rejoindre un groupe agroalimentaire et de travailler avec eux sur des process industriels assez oui, élaborés. oui, mais je crois qu'en fait, j'avais en moi le fait d'être avocate un jour. Après, c'est le plus beau métier du C'était monde, hein. ouais, Mais, alors pour une petite anecdote, hein, que j'ai racontée d'ailleurs sur les réseaux il y a pas très longtemps, ouais,
Pour une petite anecdote, moi, j'ai quand même été renvoyée de l'école à 6 ans. Renvoyée Pas de définitivement, hein. l'école d'avocat, hein, Non, de mais l'école. j'ai quand même été renvoyée de l'école primaire à 6 ans Ouais, parce que j'avais dénoncé une situation, alors mon petit frère, hein, ouais, pour tout dire, qui est handicapé ouais, et que je voyais, dans une situation, absolument pas normale, dans la cour de l'école, enfin avec ouais, ouais. l'enseignante et moi, enfin j'avais dénoncé cette situation-là et ça avait conduit à ce que je sois renvoyée de l'école. Chose incroyable à mon sens. Enfin, Hmm. c'est ce que j'avais vécu à ce Oui, la vraie moment-là. injustice, oui. Et concrètement, avec le recul, je me dis, à ce moment-là, en fait, il y a quand même quelque chose qui s'est déclenché. Et tout au Ouais. long de mon parcours, voilà, j'ai eu un parcours qui a été très satisfaisant pendant pas mal d'années. Mais ça, enfin, cette notion de défense et puis voilà, de prendre à bras le corps une cause, euh, c'est à ce moment-là que vraiment Hmm. je l'ai comprise. Voilà. Donc, ça, non, aller en industrie, aller au niveau du privé, j'y ai même pas pensé, en fait. Mais là, vous avez monté votre petit groupe, en fait, parce que vous avez ce rôle d'avocat, mais il y a aussi l'Exalim, il y a aussi 2 autres sociétés. Il y en a une qui fait de la formation, du coup. Complètement, hein. En fait, mon idée, quand j'ai vraiment pensé à cette reconversion, c'était d'aller chercher. Enfin, quand j'ai commencé, je ne savais pas si j'arriverais. Je me suis simplement dit, je vais aller m'inscrire en fac de droit en première année, hein, Hmm. pour essayer peut-être un jour d'avoir un diplôme dans ce domaine. Et j'avais aucune certitude. Ah oui, très modeste, oui. Et puis petit à petit, en fait, voilà, les choses se sont faites et elles se sont très bien faites. Et donc, il y a un projet qui a germé parce que euh, mon compagnon, Hmm. qui travaillait sur de la prévention des risques, mais en milieu plutôt industriel, D'accord. en production d'énergie, pour ne Ouais. pas le citer, euh, en fait, quand on discutait, on voyait bien que tout ce qui est prévention des risques, on applique des principes qui sont transversaux et qu'on Totalement. pouvait avoir un projet ensemble. Donc petit Et à petit, certains lui, il est juristes qui font venu. leur petite carton dans leur coin et qui n'ont pas encore compris que Donc tout le monde faisait un peu la même chose. exactement. Donc, petit à petit, lui, il est venu sur le domaine alimentaire, il s'est formé, il a commencé à Hmm. faire des choses dans l'alimentaire. Et puis, ce projet qui est né, en fait, c'était justement d'avoir un cabinet d'avocats qui traite vraiment Ouais, spécifiquement tout ce qui concerne le risque alimentaire, ouais, de manière transversale, parce que ça touche presque tous les pans du ouais. droit. Hmm. Et puis, mais d'avoir en appui une structure qui fasse la mise en conformité, la formation, Formation. la gestion de crise Ouais. et en appui, en activité Oui, accessoire de donc agence l'avocat, de certes, com, de crise, enfin, complètement. vous avez tous les C'est éléments ça. accessoires au C'est ça. cœur de métier juridique avec une organisation, un petit peu comme chez De Gaulle Florence, où il n'y a pas de service line parce que, en fait, il n'y a pas de matière, il y a un problème et puis il y a plein de petits Exactement. bouts de matière qui sont utilisés. Et en synergie, en complémentarité, en très grande réactivité. Parce qu'en fait, Ouais. quand on est sur une gestion de crise, par exemple, bah, effectivement, l'avocat est là pour sécuriser, pour temporiser, mais il faut être ultra réactif Bah, aussi pour pour faire du proposer retour des solutions. produit, Voilà, il vaut mieux savoir comment ça se fait. Oui. c'est ça. Et du coup, voilà, le projet à l'époque, c'était ça. Et puis, on s'est dit, voilà, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment créer quelque chose qui puisse servir dans tous les barreaux, quoi. Donc, l'idée, c'était de créer. Bon, maintenant, je peux dire avec le recul, ça correspondait à l'idée de créer une mention de spécialisation sur le droit de la sécurité alimentaire dans la profession d'avocat. J'ai toujours cette idée en tête, hein, c'est très clair, et il y en a besoin. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une troisième entité qui est une association. Ouais. C'est un réseau d'avocats qui s'appelle Avocalim Alors, Kalim. et dans laquelle on a des confrères qui s'intéressent au domaine, qui n'ont pas forcément une activité au départ quand ils rentrent dans le réseau très élaborée sur le domaine, mais qui souhaitent se former, avancer, échanger Ah oui, sur tout. toujours cette notion de partage, Exactement, d'éducation. complètement. Ouais, il y a un côté j'aime les autres hein, quand même qui est Ouais, assez c'est fort. sûr. C'est pour ça que vous continuez à enseigner le Yosekan Budo? Ah, alors, vous avez bien, bien regardé mon profil LinkedIn, je Ah vois. ben, ça Alors, se prépare. malheureusement, Pas ça fait que. 1 an que je ne l'enseigne plus. Ah ben alors, Non, alors là, c'est compliqué, en fait, en ayant recentré nos activités sur Lyon. ouais. C'est compliqué de tout faire et surtout, là, le cabinet a un tel succès que je ne Donc peux vous pas tout recrutez. faire. Oui, Voilà, donc oui, s'il y a des jeunes qui complètement. sont intéressés, en fait des bons civilistes ou des bons publicistes, le reste vous en occupez parce que En ça fait, il faut n'existe pas surtout des vraiment votre curieux. spécialité, donc des Il faut curieux. surtout des curieux qui sont prêts à s'intéresser à un domaine qui mélange de la technique et puis du droit. Ouais. Parce qu'on ne peut pas, dans le droit de la sécurité alimentaire, être un bon avocat ou un bon juriste
si on ne peut pas appréhender des notions exactement, des notions de microbiologie, de dangers chimiques dans une production, etc. Donc oui, effectivement, d'ailleurs, ça me fait sourire ce que vous dites, puisque j'ai un client qui me propose régulièrement de prendre en immersion dans son usine mes futurs recrues pour qu'ils puissent vraiment comprendre écoutez, comment ça se recrutez-moi, passe. j'adore les usines. Bon, je suis un peu vieux quand même. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager de Lyon votre aventure. Faudra revenir parce que finalement, ce n'est que le début de l'aventure. C'est quoi, 3 ans maintenant? 4 ans? 5 ans? 4 ans. Et aujourd'hui, combien de personnes? Alors aujourd'hui, depuis notre déplacement sur Lyon, on est revenu à 2 associés. Mais là, je suis en train de recruter 3 avocats. Ok, donc 3615 Nathalie Goutalent, c'est facile à trouver. Et sinon, très facile. Vous écrivez chez La Liaison, soit à Tiffaine, soit à Hervé, et ils sauront vous envoyer les CV. Nathalie, merci encore pour cette belle aventure. Et puis, chapeau bas, parce que c'est impressionnant et ça donne de l'espoir à beaucoup de gens. Un grand merci. Merci. Et à très vite pour les prochains Illuminés du droit.